Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et je voudrais simplement m'entretenir avec vous au sujet d'une écriture dans la parole de Dieu que vous connaissez probablement. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3 et le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, la Bible nous révèle donc le cœur des dieux dans ce verset qui est central, d'accord? On peut le dire ainsi dans la parole des dieux. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est le monde des vivants, le monde des hommes. Dieu a tant aimé parce qu'il a donné son Fils unique. Et donc, la Bible, n'est-ce pas, nous révèle quelque chose de fondamental ici, l'amour de Dieu avec la preuve de son amour. La preuve de l'amour, c'est le donner. Si vous aimez, vous donnez. Oui, c'est ce que Dieu nous a prouvé. Et la Bible dit qu'il n'a pas donné n'importe qui, il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils pour l'homme. Là, vous devez déjà même voir la valeur que Dieu a donnée à l'être humain. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et c'est à cause de ça que Dieu ne veut pas laisser l'homme périr. Dieu a secouru l'homme de sa faiblesse. Et la Bible dit que Dieu a aimé et donc il a donné. Ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez. Par exemple, on peut prétendre aimer Dieu de tout son cœur. Vous savez que la Bible dit que Dieu devrait... La Bible l'a clairement dit, Jésus l'a démontré. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça veut dire que tu aimeras Dieu avec ton esprit, avec ton âme et avec ton corps. Donc, l'être humain tout entier, la Bible nous fait savoir que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, le tout forme l'homme. Et la Bible dit que chaque partie de l'homme doit aimer Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton être. Et si tu aimes Dieu de tout ton être, est-ce qu'il va rester quelque chose? La Bible dit, lui qui nous a donné, qui a sacrifié son propre Fils pour nous, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il nous a donné tout en Christ Jésus. Et ça, c'est la vérité de l'évangile. En Christ Jésus, vous avez tout. Tout ce qui vient de Dieu, jusqu'à la plénitude de Dieu lui-même, nous a été donné en Jésus-Christ. Ça, c'est une démonstration de l'amour. Et en retour, la Bible dit que nous aussi, nous l'aimons. Amen. Et nous n'aimons pas d'un amour charnel. Nous aimons Dieu de l'amour divin qui est en nous, qui est dans notre esprit. Nous sommes semblables à lui et nous pouvons aimer comme Dieu. Donc, la Bible dit, il a aimé et il a donné. Ça, c'est comme je l'ai dit, c'est une grande leçon pour la chrétienté, pour nous, en tant que chrétiens. Quand nous aimons, nous pouvons. C'est pour ça que la Bible dit, tu ne peux pas t'approcher de Dieu les mains vides. Tu ne peux pas t'approcher du roi. C'est à cause de ça que nous donnons nos offrandes, par exemple, à l'église. Nous donnons pour l'œuvre de Dieu. Et nous ne pouvons pas donner assez pour l'œuvre de Dieu parce que chaque fois que tu donnes, tu démontres combien tu aimes Dieu. Et tu ne peux pas donner, tu ne pourras pas donner ce qui va dépasser Dieu. Ou bien tu ne peux pas donner plus que ce que Dieu demande. Parce que il est Dieu. Gloire à Dieu. Donc la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point.
N'importe qui, n'importe quel homme qui croit ne peut pas périr, ne peut pas être détruit, ne peut pas devenir un échec. Mais cet homme-là recevra quelque chose, la vie éternelle. Donc d'abord, ne périsse point. Tout ce qui détruit les gens, peut-être dans le monde, tout ce qui ronge l'humanité, qui ronge l'humain, ne peut pas vous ronger. La Bible dit que vous êtes séparés de ceux qui doivent périr, ceux qui doivent échouer, ceux qui doivent... Donc, vous avez été séparés. Vous êtes mis en sécurité. Vous avez la sécurité. La Bible dit, votre vie est cachée en Christ. Et au-delà de cela, vous recevez la vie éternelle. Vous recevez la vie de Christ. Vous recevez la nature de Dieu. Vous recevez, n'est-ce pas, ce qui fait de vous réellement Dieu sur la terre. Oui, parce que vous êtes sa représentation sur la terre, pardon. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Ce verset comporte beaucoup d'autres choses encore, mais le temps peut-être ne nous permet pas de tout dire à partir d'ici. Que Dieu, n'est-ce pas, vous aide à comprendre davantage sa parole avec la révélation par son esprit au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.